ce matin, tu es l'agneau que nous sommes venus célébrer. Tu es notre Dieu et notre Père. Ce matin, chacun de nous se confie en toi. Et toi, tu frayes et tu prépares le chemin afin que de grandes choses s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Nous nous remettons à toi comme un simple instrument. Laisse que ce que toi tu as prévu pour ces jours soit déclaré en ces lieux et s'accomplisse afin que ta gloire se manifeste. Nous te bénissons et nous sanctifions ton nom et nous disons, nous voici comme un simple instrument pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous te rendons honneur et gloire et nous te disons merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu, la grâce d'être dans ta maison, l'honneur de parler de ta part. Merci Père pour ma modeste personne que tu as choisie en ce jour. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient d'avance rendus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de travailler, de parler de sa part. Ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Ne faites pas attention à ma voix. Je vais bénir Dieu qui me soutient ce matin et qui permet, qui me donne même la force de parler de sa part alors que j'ai enterré mon grand frère hier. Je vous bénis, Église, vous qui êtes venus me voir et pleurer avec moi. C'est dans le malheur qu'on sait reconnaître les vrais amis. Je bénis Dieu qui a permis cela. Et je sais qu'en ce jour, mon frère est dans la félicité éternelle parce qu'il a servi Dieu de son vivant. Alléluia. Ma voix là, je suis très fatiguée après le deuil. Mais ce matin, Dieu m'a donné un message puissant. Un message qui va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Ce message va te faire beaucoup de bien. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je sais ce que je dis. Le Seigneur va te faire à travers ce message beaucoup de bien. Ce mois-ci, nous parlons d'être fondés et inébranlables dans la foi. C'est parce que moi aussi je suis fondé et inébranlable dans la foi que ce matin je suis là. Alléluia. Être fondé et inébranlable dans la foi. On nous a expliqué ces choses le mercredi passé par le pasteur Christine. Le bishop nous en avait parlé le premier dimanche. Ce matin, je lui dis merci pour la confiance. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vous bénis, vous peuple de Dieu, qui recevez ce message ce matin. Je ne veux pas revenir sur les définitions, l'historique de ce message. Mais je veux seulement démontrer quelque chose à partir de la parole de Dieu qui va te faire comprendre qu'il faut être réellement fondé et inébranlable dans la foi. Fondé, c'est-à-dire être fermement établi, basé, se reposer,
et inébranlable, c'est-à-dire être solide, ferme, ne pas être ballotté à tout vent de doctrines, ne pas être flexible, mais être comme une colonne qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas déplacer. Alléluia. Alléluia. Et le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, fais-le changer d'avis. Fais-le changer d'avis. C'est pour dire qu'en toi, il y a la capacité de faire changer la vie que les gens ont sur toi. Lisons la parole de Dieu. Allons dans Actes. Acte 27. De 23 à 24. Puis nous allons aller dans Acte 28, de 1 à 6. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons, par respect pour la parole, nous tenir debout? Parce que ce matin, il y a quelque chose de très particulier que le Seigneur veut faire et qu'il va faire dans ta vie. C'est lui qui dit Amen, les reçoit. Commençons au 22e verset de Acte 27. La Bible dit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Alléluia. Aucun de vous ne périra. Je peux paraphraser et ajouter à ce que le pasteur Eric a déclaré qu'il ne mourra pas. Je veux déclarer qu'aucun de vous ne mourra au nom de Jésus. Aucun de nous ne mourra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Je dis à quelqu'un, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre pendant 7 ans, ne crains point. Bien-aimé, je voudrais signaler qu'il y a une différence quand on dit ne crains plus. C'est pour dire, il y a possibilité de craindre, mais arrête-toi là, ne continue pas avec ta crainte. Ne crains pas, c'est pour dire, mais ne crains point. C'est pour dire, il n'y a plus de possibilité. Ne donne pas l'occasion à la crainte d'être ton partage. Qu'est-ce que tu craignais? Ce matin, le Seigneur te dit, ne crains point. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison d'avoir peur de craindre. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Mon frère, ma soeur, tu es une source de bénédiction pour tous ceux qui sont avec toi. La grâce qui est sur toi va toucher plusieurs qui sont avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en qui? En Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai quoi? Pasteur Jean, j'ai cette confiance en qui? Pas en un homme. Pas en une autorité. Mais j'ai confiance en Dieu. Et il en sera
tel qu'il m'a été dit, de la part de qui? De la part de Dieu. Donc, même si mes os se consument, même si liwa est là, tinzot, même si Pasteur Eric balobi, munganga lobi, stade avancé à cancer, oh hépatite c'est compliqué, oh ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que Dieu m'a dit. Et ce que Dieu m'a dit, si longue soit la nuit, cela va s'accomplir. Même si ça prend 50 ans. Si Dieu m'a déjà dit, moi je m'accroche à quoi? À ce que Dieu a dit. Même si aujourd'hui, n'a commis à 60 ans, si Dieu m'avait dit, Okobota, je ne regarde pas à mon âge. Je m'accroche à ce que Dieu a dit. Je sais, même si je ne suis pas Sarah, mais Sarah Kozala, Nakobota, même si Nazwaka Musalate, Nakeko Toyo Baboy, Nakeko Toyo Baboy, Nakeko Toyo Bazingaite, Nazokele la Batuba Komi Koseka. Quand je rentre, je parle à Dieu et Dieu me répond. Je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole et je dis à Dieu, nakokota nakundate sans que liloba na yoko kukisama. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Paul devait comparaître. Et le Seigneur lui dit, ne crains point, il faut que tu comparaisses. Parce que ceux qui ont koufi, ces gens-là risquent de croire que tu kimi, obangi makambo. Mais il faut que tu comparaisses. Baoyo bako juge yo, bakoye bandenge nini ke ozaya nzambe. Alléluia. Il en sera comme il m'a été dit. Allons dans Acte 28 du 1er au 6e. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares. Boya bakansembo ya lor mbongo. Boya bakandenge nini? Barbare, babongo la maloba. Les barbares dans ta vie vont changer d'avis. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de quoi? Une vipère fit quoi? En sortit par l'effet de quoi? De la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul fit quoi? Secoua l'animal où? Dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un... Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, Paul, nous connaissons. Je ne veux pas revenir à l'histoire de Paul, à sa vie passée. Je ne veux pas revenir à sa conversion.
Tous nous savons que Paul, comme toi et moi, était pécheur, persécuteur de l'Église. Il a aussi été sauvé par la grâce, au moyen de la foi comme toi et moi. Et j'ose croire que ce matin, toi aussi, tu es déjà sauvé. Alléluia. Notre ami Paul est arrêté et l'histoire de Acte 27, on l'a mené en Italie, à Rome, avec d'autres prisonniers. Quand vous lisez Acte 27 au début là, vous allez voir que Paul a parlé à ces gens-là pour leur dire que le navire ici aura des problèmes. Personne ne l'a écouté. Ils ont préféré écouter les matelots, les commandants du bateau, parce qu'ils se sont dit, ce monsieur ne connaît rien dans la navigation. Il ne connaît rien, il ne sait rien. Le commandant du bateau nous parle. Lui veut que nous puissions l'écouter. Non, c'est de la bêtise. Paul, arrête ton histoire. Nous allons partir. Nous montons dans le navire. Souvent, Pasteur Jean, on préfère écouter les gens qui ont de l'expérience qu'écouter ceux qui viennent de Dieu. Ils ont pris leur navire, arrivés en route. Ce qu'ils n'avaient pas voulu écouter est arrivé. Bien-aimé peuple de Dieu, écoutons ce que Dieu nous dit. Soyons un peuple qui écoute ce que Dieu dit au travers de sa parole, au travers des serviteurs que lui-même a établis. Et dans leur navigation, ils ont des problèmes, ils ont des situations compliquées. Il y a naufrage, mais heureusement qu'il y a il y a un Dieu qui sait voir ce qui arrivera demain, ce qui s'était passé hier et ce qui est en train de se passer. Dieu avait déjà averti Paul pendant la nuit. L'ange est arrivé et lui a dit, Paul, omoni bato oyo ekopanzana mobulu ekozala trouble ekozala kati na bato, mais toi sois rassuré, moko te akokufa, moko te akobunga, yo kokufa te. Quand Dieu a parlé à Paul, qui était là? Personne. Et quand il y a des troubles, Paul se lève, il leur dit, soyez calmes. Nayebi, je sais avec qui je marche. Je ne suis pas n'importe qui. Nayebi avec qui je suis. Il m'a déjà parlé en secret. Et il m'a dit, perte il y aura, mais pas à vie humaine. Bien-aimés, vous savez, parler de certaines choses, c'est facile, c'est bon. Mais les vivre, ce n'est pas bon. N'est-ce pas, Pasteur Christine? Et vous savez, bien aimé, Maï, l'eau est très hypocrite. L'eau est très hypocrite. Tu peux croire, tu vois l'eau peut-être couler ou stagnante, tu crois que c'est l'eau douce, non, inoffensive, et ça c'est l'autre côté. Mais ce qui est tomboki, ça engloutit des gens, c'est un tsunami. Et 5 minutes après, Evandigne, comme s'il n'y avait rien. L'eau est très hypocrite. Alléluia. L'eau est très hypocrite. J'ai vécu à côté du fleuve Congo à l'Équateur. Pasteur Christine, tu vois quelqu'un avec sa pirogue venir. Tout est normal. Mais à un moment, une vague vient. L'homme est englouti. Vous voyez seulement les trucs, la pirogue submergée. 5 minutes après, c'est comme s'il n'y avait rien. On a couvert, l'homme n'est plus visible. Vous ne voyez plus que la pirogue. Maïe Vandigné. Alléluia. C'est ce que nos amis ici ont connu. Naufrage. Ils ont tout perdu. Heureusement, personne n'est mort. Ce matin, il y a quelqu'un qui a tout perdu. Tu es là, mon frère, ma soeur. Tu as tout perdu. Mais heureusement que tu es en vie. N'est-il pas écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Il y a 2 semaines, on m'a envoyé une vidéo
sur WhatsApp, maman passée, une vidéo d'au moins 10 lions entre, je crois, Zimbabwe, quelque part là dans un pays africain. Les lions, maman Christine, sont sortis de la forêt. Bayena balabala, une route asphaltée, bavandi, à l'aise. Ils se sont alignés comme ça, barrant tous les passages. J'ai vu des véhicules venir de ce côté-là s'arrêter. Les véhicules venir de ce côté s'arrêter. Personne ne pouvait oser écraser les lions. Les lions étaient là, calmes, les regardant. Calmes. On dirait battu. À un moment, je ne sais pas si c'est leur chef, un d'eux se détache. Il s'avance, malembe. Il change il s'avance. Il s'assoit. Les autres commencent à venir un à un. Ils s'alignent encore. Personne n'a osé. Les lions, les rois de la forêt. Mais la Bible dit quand il est mort, il est mort. Mais un chien qu'on peut jeter, qu'on peut traiter comme on veut, il est vivant. Il est plus fort qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. Mais nos amis ici ont tout perdu. Ils ont eu la vie sauve. Maintenant, ils accostent quelque part. Certains étaient accrochés aux branches du navire. Ils arrivent, ils réalisent que c'est l'île de Marthe. Une île, c'est une terre ferme au milieu de l'eau. Même si l'eau bouge comment, il y aura toujours une île où toi tu vas te réfugier. Ils arrivent là-bas, comme il pleuvait, pasteur Eric, il faisait très froid. Paul dit, on va allumer le feu. On allume le feu. Il faut trouver des broussailles. Il va prendre les broussailles pour mettre dans le feu une vipère. Bien-aimé, si j'amène le serpent, Emmanuel, je te donne les serpents. Je te dis, garde-moi, tiens-les pour moi. Qui aime voir les serpents? Qui aime approcher un serpent? Moutmogode, c'est une créature, non? Vous n'aimez pas les serpents. Même si je le vois là-bas, je risque de lâcher des micros et d'aller dans ce sens. Un serpent, et pas n'importe lequel, une vipère. Et le dictionnaire me dit la vipère a 2 crochets à venin. Donc il a des crochets qui peuvent injecter le venin. Et le venin là, quand il est injecté, il est mortel. Après le naufrage, après avoir tout perdu, maintenant il y a un serpent qui s'accroche au bras de Paul. Les barbares disent, non, ce type c'est un meurtrier. Dieu n'a pas voulu qu'il puisse continuer à vivre. Même s'il était sauvé du naufrage. Maintenant il y a les serpents. À cause de ces serpents, il ne va pas avoir la vie sauve. Bien-aimé, ne te presse pas de conclure, de mettre un point sur la vie de quelqu'un. Ne te presse pas de conclure, même s'il va de difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté. Ne conclue pas. La conclusion ne t'appartient pas. La conclusion appartient à celui qui est sur le trône. Tu ne sais pas où Dieu l'amène. Les barbares disent, Dorcas, c'est fini, il va mourir. Mais ils attendent. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et notre frère Paul, qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Paul. Quelqu'un qui est fondé et inébranlable dans la foi. Parce qu'il savait qu'on lui avait dit qu'il n'y aura pas de perte en vie humaine. Tu ne mourras pas. Tu dois comparaître devant César, le roi, l'empereur romain.
il s'est accroché à cette parole. Quel que soit ce qui peut arriver, même le venin mortel ne va rien me faire. Je vais marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra me nuire. S'accrochant à cette parole, le serpent accroché à son bras, lui accroché à la parole, le serpent accroché à son bras, les regards fixés sur Jésus-Christ. Les gens ont attendu. Paul a secoué. Secoue un peu ta main. Il a secoué. Il a secoué quoi? Les serpents dans quoi? Dans le feu. Bien-aimé, quand tout devient froid, quand tout ne marche plus, quand tout est bloqué, la seule solution, c'est faire quoi? Allumer le feu. Et nous allumons le feu par quoi? Par la prière, pasteur Jean. Tu te lèves en prière. Tu dis, Seigneur, jusqu'à ce que tu agisses, jusqu'à ce que tu accomplisses, jusqu'à ce que l'on voie. Il a allumé le feu, il a allumé le feu, il a ajouté les broussailles. Le feu a pris, le serpent est tombé dans le feu. Église de Dieu, écoutez-moi bien ce matin. Sans feu dans l'église de Dieu, les serpents vont s'accrocher à nous. Et avec le feu de Dieu, rien ne restera caché. Nous allons secouer tous ces infiltrés, tous les serpents, tous les mâles, toutes mauvaises choses. Bien-aimé, regardez l'attitude de Paul. Abangi nyokate, ayoki somo ya nyokate, ebembe ata ebembe ya nyoka esalaka kaka somo. Mais Paul, à cause de la parole qu'il avait reçue, connaissant son Dieu, Paul est resté calme. Le serpent était là, il était calme parce qu'il connaissait la finalité du serpent. Il est resté calme, accroché à ce que Dieu lui avait dit. Et le serpent accroché à son bras. Il a seulement secoué le serpent dans le feu, le serpent dans le feu, et le serpent est tombé dans le feu. Quand un serpent tombe dans le feu, il devient quoi? Il brûle et lui et son venin. Alléluia. Le serpent brûle et lui et son venin. Paul ne s'est jamais expliqué. Paul n'a jamais dit aux gens, vous comprenez, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. J'avais dit, ne partons pas, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Paul n'a pas dit, non, il y avait une grande tempête, un tsunami sur l'eau. C'est pourquoi nous avons connu des problèmes. Paul n'a rien expliqué. Paul a fait... Vous savez, bien aimé, le silence est une réponse, est un langage. Le silence est un langage. Paul n'a pas parlé. Paul ne s'est pas expliqué. Il est resté calme. Il a fermé sa bouche et il a seulement secoué. Vous savez, dans certaines circonstances, dans certaines situations, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu as besoin seulement de prendre la parole que Dieu t'a dit. Tu t'enfermes toi-même en prière. Dieu, tu as dit. Dieu, tu m'as dit. Dieu, tu as dit. Moi, je déclare cela. Moi, je déclare cela. Moi, je déclare cela. Moi, je déclare cela. C'est une façon de secouer aussi les serpents. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Acclame un peu le Seigneur. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui nous a donné toutes les armes pour vaincre le diable. Nous avons toutes les armes à notre portée pour vaincre le diable. Paul, avec son serpent accroché au bras, il n'est pas allé chez les voisins pour dire non, il a dit, je ne regarde pas aux gens, moi-même j'agis. Est-ce que tu peux agir toi-même dans la situation qui est tienne? Parce que ton voisin, ton frère, ta soeur a aussi ses propres problèmes. Bien-aimé, à un moment,
Nous devons être des gens qui disons, ah, Nzambe na kotika yote Nzambe na bomoi, kakamoto epela, n'est-il pas écrit, il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Nous devons, bien aimés, être des serviteurs enflammés, des choristes enflammés, un protocole enflammé, un intercesseur enflammé. Nous devons marcher dans le feu de Dieu. Nous devons marcher dans le feu de Dieu, parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Je ne pense pas que quand il y a du feu, une mouche peut se poser sur le feu. Quand il y a du feu, un moustique peut se poser sur le feu. Nous devons être enflammés. Si Dieu notre Père est une flamme de feu, un feu dévorant, nous, ses enfants, nous ne pouvons qu'être de feu dévorant. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous devons être des feux. Et pour être enflammés, il faut être une femme de prière. Il faut être un homme de prière. Dieu n'exauce pas les lamentations. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu n'exauce pas les explications. Dieu exauce. La Bible dit la prière. Bien aimé, là où il y a la prière, il y a la victoire. Là où il y a la prière, bien aimé, il y a le feu de Dieu. Là où il y a le feu de Dieu, il y a la présence de Dieu. Là où il n'y a pas de prière, il n'y aura pas de feu. Là où il n'y a pas de prière, il y aura murmure, il y aura critique, il y aura jugement, il y aura calomnie, il y aura toutes les mauvaises choses. Ce que nous devons faire, c'est nous devons prier. Prier pour que de grandes choses s'accomplissent. Allumez le feu. Il fait très froid. Il fait très froid. Pasteur Jean, il fait très froid. Inaugurons une nouvelle saison. Inaugurons une nouvelle saison. Une saison de feu et d'orcas. Une saison de feu. Une saison de feu. Une saison de feu. Récemment. Une saison où nous prions comme des fous. Une saison où nous prions en tout, partout et à chaque instant, où nous sommes constamment en prière, où le diable ne va pas blaguer avec nous, où une saison où tout le monde est intercesseur, pas parce que j'ai des problèmes, mais parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. Inaugurons une nouvelle saison. Une saison de feu. Quand tu viens près de moi, Yozandok, Ngana Zakaka Shikarabasa, Yeraba Korobobo, Ora Saime, Yeraba Katakaraba, Yomoko, Yokimoto, la chaleur là te chasse, la chaleur t'éloigne de moi. Tiens-toi debout, tu vas prier. Tiens-toi debout, élève ta voix, prie. Demande à Dieu de t'enflammer. Demande à Dieu de t'enflammer. Ce n'est pas le moment de marcher la tête courbée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Dieu t'a dit que tu es enfant de Dieu. Le langage avec notre Dieu, c'est la prière. C'est le seul langage que Dieu comprend, que Dieu entend. Est-ce que je peux entendre des gens qui peuvent prier en ces lieux? Des gens qui élèvent leur voix vers Dieu pour dire: Seigneur, enflamme-moi. Seigneur, enflamme-moi. Seigneur, je voudrais que le feu soit constamment allumé. Ah, tu ne pries pas. Prie, ma soeur. Le serpent s'est accroché à toi. Le serpent ne pourra pas te lâcher.
ni par ta force, ni par ton expérience. Le serpent n'a pas peur du fait que tu es bishop, du fait que tu sois pasteur, du fait que tu sois ancien diacre ou qui, que du fait que tu sois qui. Mais le serpent ne fuira que quand il y aura le feu. Le serpent ne va te lâcher que quand tu seras allumé. Et Jéhovah, les rois se sont succédés sur les trônes et tous sont passés. Toi, ton règne est éternel.